Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bon sabbat à chacun de vous. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre révision de l'école du sabbat. Quel était le titre de la leçon? L'établissement de la loi. Bon, vous l'avez vu. Ah ouais, c'est écrit. Désolé, j'ai pas compris. OK. D'abord, vu que c'est pas écrit, c'était quoi les versets? 19 à... C'est quoi? Quand Jésus est mort, à quel âge? 33. C'est ça. Donc, le sujet, c'est l'établissement de la loi. On va partager cela ensemble et voir comment Romain établit la loi. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est quel est le but aussi de la loi dans la Nouvelle Alliance, comme Paul le dit. Avant de commencer, nous allons faire une courte prière et nous allons voir ce qui en est. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager et réviser ce sujet, que tu puisses nous permettre de mieux comprendre ce livre aux Romains, Seigneur, cet épître, et que tu puisses nous révéler, Seigneur, davantage ce que tu veux nous permettre de voir et que ton esprit puisse toucher notre cœur au travers de cette révision, Seigneur. Et je te prie donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Le verset 19 nous révèle, Romains 3, verset 19, « Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Le verset 19 nous révèle donc que la loi a pour but de faire reconnaître coupable toute personne devant Dieu. Puisque nous sommes tous coupables en vertu de la loi, eh bien, nous sommes tous condamnés à la mort éternelle, selon la logique de la loi. Quand on est condamné par la loi, on subit les conséquences de la loi. OK? Et donc, quel est le but de la loi? Si nous sommes tous condamnés par la loi, maintenant, nous ne le sommes plus puisque nous sommes sur la grâce. Par le sang de Jésus, nous sommes graciés devant la loi. Quel est donc le but de la loi et quel était donc le but originel de la loi de Dieu? Pourquoi Dieu a mis en place une loi dans le ciel et sur la terre? C'est quoi le but de la loi? Le sens de la loi? La loi, donc, mettre de l'ordre. Oui, mettre de l'ordre. La vie éternelle, OK. Il y a d'autres interventions? Le but de la loi, c'est de démontrer le péché. Démontrer le péché, OK. Intéressant. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Est-ce que vous connaissez peut-être des versets qui parlent de la loi, dans le Nouveau Testament particulièrement? Qu'est-ce que la Nouvelle Alliance nous révèle sur la loi? Si vous avez fait, la leçon, ça va vous aider. Dans la leçon, on en parlait, dans les versets de la leçon. Claude Éternel qui a dit qu'il ne l'a pas fait, donc il ne peut pas... S'il n'a pas lu le passage, ça se peut qu'il ne le sache pas par cœur, mais... Un verset vraiment connu, c'est que le péché, c'est la transgression de la loi. Oui, en Jean 3, verset 4. Oui, c'est ça. Donc, on sait que quand on pêche, c'est qu'on transgresse et qu'on a commis des fautes, qu'on n'a pas observé ou qu'on n'a pas respecté la loi morale. Mm-hmm. Donc, c'est ça qu'on résume le péché. Mm-hmm. Oui. Romain en parlait justement. Je vous dis ça, Romains 3, verset 20. L'autre verset, le deuxième verset qu'on a étudié dans cette semaine, ça dit « Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car, là, il explique c'est quoi le but, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. » La loi ne peut pas
peut pas, ouais. La loi ne peut pas révéler le péché, amener la connaissance du péché, mais en même temps justifier. Chaque chose a son but. OK? Dieu a mis la loi pas pour qu'elle nous justifie, même dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas dans le but qu'elle nous justifie. OK? C'était dans le but d'amener les gens à connaître et à comprendre, en fait, ce qu'était l'ordre, la discipline et la justice de Dieu. OK? Et c'est pour ça qu'on n'est pas justifié devant lui par les œuvres de la loi, parce qu'on n'est pas parfait, on est des êtres humains. Donc si on est justifié par les œuvres de la loi, on est sûr qu'on est condamné automatiquement par la loi. Parce que la Bible dit si on désobéit à l'un des commandements, on désobéit à la loi tout entière. OK? Donc la loi, vraiment, c'est ça que la Nouvelle Alliance nous apporte à comprendre, c'est que la loi n'a pas pour but de nous amener à être justes devant Dieu parce qu'on obéit à la loi. OK? La loi a pour but de nous amener à connaître le péché. Donc, même si on est sous la grâce, on va parler un peu plus loin de ça, mais même si posez-vous déjà la question, même si on est sous la grâce, si on enlève la loi, comment on peut arriver à pouvoir nous détourner du péché si on n'a plus de loi ou si on n'a jamais eu de loi? Parce que pour beaucoup de chrétiens, la grâce détruit la loi ou la foi accomplit la loi sans qu'on ait besoin de la connaître, parce que l'amour accomplit toute la loi, ce qui est fondamentalement vrai, mais ce qui est fondamentalement pas vrai aussi. OK? Parce qu'il y a plein de textes, là. On a 1 Jean 3, verset 4, qui dit « Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. » OK? Donc, si le péché est une transgression de la loi, OK, comment on peut être en Jésus, et comme Jean aussi le dit, avoir la foi et naître de Dieu et donc ne plus pécher si on n'a pas la loi? OK? S'il n'y a pas quelque chose qui nous amène à connaître, qu'est-ce qui nous amène à ne plus pécher? Comment on peut ne plus pécher? Il y en a qui vont dire une fois sauvé, toujours sauvé. Parce que si on a la foi, ben on est automatiquement sauvé. Ce qui est faux. OK? Parce que la grâce, c'est pas ça. La grâce ne nous gracie pas une fois pour toutes. OK? Sinon, ça serait le fun pour chacun de nous. On pourrait aller voler le plus gros commerce du monde, puis être gracié devant la loi, puis toujours voler après, puis être correct. C'est pas comme ça que la loi fonctionne. OK? Dieu n'est pas comme ça. OK? L'amour, en fait, si on comprend bien l'amour nous reprend tant aussi longtemps que nous détournons de la loi. Puis tant aussi longtemps que nous nous repentons devant Dieu, bien, nous sommes graciés. C'est ça, en fait, l'amour. Ben, Dieu nous... Dans la loi, on n'aura jamais de pleine connaissance du péché. Non, exactement. Certains, peut-être certains, mais pas tous. Oui, exactement. Le savoir en particulier. Non, c'est ça. Le commandement. Oui. Le sabbat, comment le sabbat peut être un péché, transgresser le sabbat? Il n'y a pas un être humain qui peut, sans la loi, il n'y a pas un être humain sans la loi va penser que le sabbat est un péché. Ouais. C'est c'est ça. Puis donc, quelqu'un qui va tuer, tout de suite, on va dire, ben, c'est un péché, c'est mal, c'est ça. Mais transgresser le sabbat, personne ne va dire ça. Ça prend la loi pour démontrer que c'est un péché si on transgresse cette loi-là. Non, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Allons un peu plus loin. Donc, en comprenant ces choses, en voyant le but de la loi dans Romains 3, verset 20, qu'est-ce qu'on peut arriver à comprendre en ce sens-là? Est-ce que, logiquement, on peut trouver justice par nous-mêmes ou en nous-mêmes, dans le sens que par les actions qu'on fait, est-ce qu'on peut trouver justice devant Dieu? Et en nous-mêmes, par notre propre force, est-ce qu'on peut trouver justice devant Dieu? C'est des questions qu'on peut se poser. Et on peut trouver une réponse dans Romains 3, verset 23. Il y a même encore un texte de la leçon. Il nous dit « Car il n'y a point de distinction entre qui? Entre le juif et le grec. » On sait que Paul en a parlé plus tôt. « Puisque tous ont péché. Juifs ou gentils, juifs ou païens. Okay? Peu importe, toute la race humaine a péché. » Ça dit « Et sont privés de la gloire de Dieu. » OK? Donc, puisque nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et puisque nous sommes privés de la gloire de Dieu, ben, nous n'avons pas accès au royaume de Dieu. Okay? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on va étudier la semaine prochaine. On va mieux comprendre dans le chapitre 4 la foi et comprendre plus en détail qu'est-ce que la foi nous révèle, qui vient équilibrer la loi. Okay? Parce que la loi en elle-même n'a pas de justice, okay? À part la justice de Dieu. Okay? Mais pour nous,
Ça ne nous apporte pas la justice d'être droit devant Dieu. OK? La seule droiture qu'on peut avoir devant Dieu, c'est par le sang de Jésus-Christ. OK? Et cela nous est révélé dans Romains 3, verset 23, qu'on vient de lire. Il nous révèle que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. OK? Et pourtant, Pierre nous dit, si vous vous rappelez, dans l'Épître de Pierre, on nous disait que Dieu veut qu'on soit saint comme lui est saint. OK? Donc, il veut rétablir ce lien-là. Dieu veut rétablir le lien qu'on a perdu. La chose qu'on a été privé, il veut le rétablir. Okay? Il veut qu'on puisse être avec lui, en communier avec lui, qu'on le voit face à face. C'est ce que l'Apocalypse nous révélait aussi. Vous allez voir le Père face à face. Okay? Donc, Dieu veut rétablir ce lien-là. Mais il faut comprendre comment le rétablir. Il faut comprendre l'importance de la foi, l'importance et le but de la foi dans notre vie. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Cette semaine, on va se concentrer vraiment sur la loi. Okay? Et ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie la Bible, on voit que dans l'Ancien Testament, on a des preuves, okay, de la justice de Dieu. Dieu a envoyé sa justice. Okay? Il a révélé sa justice par la loi, mais il a envoyé sa justice par Jésus-Christ. Okay? Il a envoyé son Fils pour que nous puissions être justifiés devant Dieu. Parce que la justice de Dieu est trop élevée pour nous, à cause que nous sommes des êtres pécheurs et faillibles. Okay? Et dès l'Ancien Testament, Dieu révélait qu'il allait envoyer une personne qui allait pouvoir rétablir le lien brisé par le péché. Quel verset de la Bible, dans l'Ancien Testament ou d'histoire, révèle des choses qui allaient amener la justice de Dieu pour l'être humain? Dans le fond, le Christ, donc simplement. Là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des histoires ou des versets dans l'Ancien Testament que vous connaissez? L'Ancien? Oui. Qui prophétisaient la venue de... Ésaïe. Oui, Ésaïe. Ésaïe, c'est un livre qui regorge de prophéties à ce sujet-là, effectivement. 3.15, où est-ce que le serpent va écraser la tête de... la femme va écraser la tête du serpent, oui, effectivement. C'est la première prophétie en lien avec ce sujet. Quel autre? Il y a un livre que vous connaissez bien, là, que... Bon, en tout cas, on devrait connaître bien. Daniel 9, exactement. Les 70 semaines. Non, ben, oui, Isaïe, Renard en a parlé. Renard avait déjà prêché sur ce sujet-là. On va lire Jean 3, versets 14 et 15. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, du même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, le serpent élevé dans le désert aussi. Okay? C'était une représentation de la justice du Christ. Okay? Donc, on voit ici, il y a plein d'images, il y a plein de prophéties dans la Bible, il y a plein de choses qui prophétisent la venue de Jésus-Christ. Okay? Et ça, c'est puissant. Ça nous révèle que malgré les temps, malgré les époques, Dieu a toujours voulu préserver la venue de son Fils à un temps précis, à un moment donné, pour sauver la race humaine. Okay? Bien sûr, il y avait un risque à prendre. Okay? Le plus grand risque, c'était pas nous qui a pris le plus grand risque, c'est Dieu qui a pris le plus grand risque de perdre son Fils et en même temps l'humanité. Okay? Nous, on était là puis on était dans notre monde humain, mais Jésus est venu sur Terre au risque de perdre sa vie à lui et la vie de toute la race humaine. Mais pourtant, il a pu nous permettre de nous racheter et maintenant, quiconque croit en lui ne périt point, mais peut avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, est la vie éternelle. Tant si longtemps qu'on reste fidèle à Jésus-Christ, tant si longtemps qu'on a la foi en Jésus-Christ, eh bien, on a accès à la vie éternelle. OK? Parce que oui, c'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. OK? non. OK? C'est pas non plus, on n'est pas prédestiné à être sauvé ou non. OK? On fait les choix que nous faisons. La Bible nous dit que la loi nous amène à connaître le péché. Okay? Donc, si on connaît le péché, c'est qu'on sait qu'est-ce qui est bien de qu'est-ce qui est mal. Et on fait le choix de faire ce qui est bien ou ce qui est mal. Ouais. Okay? C'est pour ça que si on demeure en Christ, par la foi toujours, les œuvres, mais les œuvres qu'on leur fait, c'est par la foi en Christ, c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est par la foi qu'on agit selon sa parole. Puis il dit que celui qui est en Christ, finalement, ne pêche point. Quand on est en Christ, on ne peut pas pécher.
C'est clair, il n'a pas péché. Depuis qu'on est en lui, c'est certain qu'on ne péchera pas. Ouais. Et si on enlève nos yeux de fixer sur lui, là, automatiquement, on est dans le champ, là, on n'est pas à bonne place. C'est pour ça, quand il dit, c'est dans 1 Jean, je ne sais pas lequel, mais en lui, on pêche. Quand on est en lui, on ne pêche pas. On ne pêche pas. Des fois, si tu la comprends, la saisir comme il faut, mais ça reste que lui, il n'a jamais péché, donc si on est en lui, on ne peut pas pécher. Oui, tout à fait. Puis si on a péché, ben, on a juste à demander pardon. On a un conservateur, je dis que le juste, c'est sans tâche, qui va nous purifier de tout péché. Oui, amen. Effectivement. C'est important de bien comprendre ça. Ça, c'est important aujourd'hui, on fait face au christianisme, où on comprend mal la loi, la foi, le lien qui existe. On a tendance soit à élever la loi, soit à élever la foi, mais les deux marchent de pair, en fait. On ne peut pas dissocier les deux. C'est ça qui est intéressant. Et comme Claude l'a bien dit, Jésus-Christ, tant qu'on reste en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on garde le cap sur Jésus-Christ, eh bien, on reste juste devant lui. On reste juste et saint. Okay? C'est-à-dire qu'on ne pêche plus. C'est ça que la Bible nous dit. Okay? Et c'est pas un Jean 5? Ah, j'ai oublié de le mettre. Oh, pourquoi il y a un autre verset random? OK, bon, je l'ai rappelé. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, on nous dit « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Ouais, Donc, en fait, le lien brisé par l'homme à cause du péché peut être rétabli. Et la manière dont il est rétabli, c'est tant qu'on fixe les yeux sur Jésus-Christ, eh bien, notre caractère, notre image, notre forgeron va nous forger à son image. Puis ça dit de gloire en gloire. Donc, plus qu'on garde les yeux fixés sur Jésus, plus qu'il nous transforme à son image. Et l'image de Jésus est comment? Parfaite. ouais. Okay? Donc, quand Dieu dit « Soyez saints comme moi je suis saint », bien, si on garde les yeux fixés sur Jésus, on va arriver à la sainteté. Ouais. Okay? C'est ça, en fait, quand on est chrétien, puis que Dieu nous déclare juste et saint, c'est qu'on recherche la justice et la sainteté. C'est ça être un chrétien. Okay? Fondamentalement, le Christ et les chrétiens, le christianisme, a pour but, en fait, de rechercher la justice et la sainteté. Maintenant, comment on recherche la justice? Quel est le processus? C'est la loi qui nous révèle la justice. Okay? Mais il faut la foi. Sans la foi, on ne peut pas. Okay? Donc, le résultat de l'observation de la loi ne vient pas du fait qu'on croit que la loi est droite et juste puis qu'on veut l'observer. C'est par le principe du fait qu'on suit le Christ et que par le Christ, on comprend que la loi devient importante, puisque la loi était le mobile de Jésus-Christ. Jésus-Christ observait la loi parce qu'il croyait que son Père avait envoyé ça comme but, en fait, pour demeurer ferme devant les hommes. En fait, sans la loi, Jésus n'aurait jamais pu être notre sauveur. Parce que sans la loi, il n'aurait pas pu connaître le péché. Il n'aurait pas pu l'observer justement droit. Okay? Il fallait la loi pour que devant Dieu, il y ait un code, quelque chose qui montre qu'il n'a pas péché. Même chose pour nous. Okay? Donc la loi, c'est une révélation de la justice de Dieu, de la droiture de Dieu, de la perfection de Dieu, de l'amour de Dieu. Okay? C'est un code de vie. Okay? Ce n'est pas un moyen d'être sauvé. C'est un code de vie. Okay? Donc si on croit en Jésus-Christ, automatiquement, ce code de vie devient notre code de vie. Parce que c'était le code de vie de Jésus-Christ. Ouais. Okay? Puis ça, c'est ça la façon dont on doit comprendre le lien qui existe. Et plus... Ça vient de son père, en plus. Ben oui, c'est ça. Ça vient de son Père. Puis plus qu'on suit le Christ, plus que par l'Esprit de Dieu, nous sommes changés de gloire en gloire. Ça dit comme dans un miroir. Okay? Donc, on rétablit le lien brisé entre Dieu et l'humanité. Le fait qu'on était privé de la gloire de Dieu, on l'a rétabli en nous. C'est-à-dire que Dieu nous utilise comme un objet de gloire pour les hommes. C'est puissant. Okay? C'est quelque chose de puissant. Puis ça, Ouais. Vas-y. Et comment est-ce qu'on peut être transformé de gloire en gloire si on ne connaît pas nos péchés, si on n'a pas de loi pour les reconnaître? Ouais. On ne peut pas être transformé du tout. Non, c'est ça. Ouais. Parce que quand on suit le Christ, quand on pêche, bien, il nous afflige, mais dans un sens, oui, il afflige notre esprit
pour dire, regarde, qu'est-ce que tu as fait, c'est mal. Ouais. Il nous reprend. C'est ça, quand il nous corrige, c'est ça qu'il fait, il nous corrige. Ouais. Puis là, nous, on comprend, on prie, puis on demande pardon. Puis là, on peut nous élever toujours plus près de Dieu. Ouais. Exactement. C'est vraiment puissant. Puis, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que Dieu nous a donné gratuitement le Christ. Il nous a offert gratuitement d'être justifié, pardonné et reçu au ciel. C'est quelque chose de gratuit, c'est-à-dire le don gratuit de Christ. Okay? Dieu nous a offert gratuitement son Fils. Okay? Pourtant, on dit gratuitement, mais pourtant, y a-t-il pas un prix pour suivre Dieu? Okay? Quand on accepte le Christ, c'est gratuit. Mais quand on veut suivre le Christ, il y a un prix à payer, non? Donc pourquoi on dit que c'est gratuit s'il y a un prix à payer? Mm-hmm. Oui? Donc il y a un prix à payer. Dans Philippiens 3,12, ou comme Daniel l'a dit, porter sa croix, Philippiens 3,12 nous dit « Non que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection. » Intéressant. Il dit « Mais je cours avec ardeur pour saisir le prix. » Quel est le prix? Le prix, c'est la perfection. Vous êtes d'accord? Ils disent pas que j'ai atteint la perfection, mais je recherche à être parfait. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est parfait. On est toujours en recherche d'être toujours plus saint. Parce que chaque jour est un nouveau combat. Chaque jour est une nouvelle bataille. C'est-à-dire, c'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. OK? Donc, c'est ça qui est intéressant. Paul, lui, quand la Bible nous dit une journée à la fois, OK, pensez pas à vos plans futurs, c'est parce que dans l'homme, on a tendance à dire « Ah, ben moi, dans un an, je m'en vais à tel endroit. » Ça, c'est humain. OK? Mais quand on met toute notre vie dans un point de vue spirituel, chaque matin, on se lève, puis plutôt de dire « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour paraître bien devant mes amis? » Bien, ça va être plutôt « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour paraître bien devant Dieu? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour vaincre les combats que j'ai à vaincre aujourd'hui? » Chaque jour est un combat. Tu comprends? Le point de vue est différent. On peut être un chrétien qui se dit chrétien, mais qui planifie sa vie humaine, ou on peut être un chrétien qui vit comme un chrétien puis qui planifie sa vie chaque jour comme un combat spirituel. Quand tu fais ça, tu t'inquiètes plus du futur. Parce que tu remets tout entre les mains de Dieu. Chaque jour subit sa peine. Chaque jour, c'est chaque jour. C'est ça ici qui est intéressant. Paul, il dit, pas que j'ai atteint le but. OK? Donc, ça veut-tu dire que Paul était parfait? On peut dire oui ou non. On peut dire Paul marchait avec Dieu, vous êtes d'accord? Paul a marché avec Dieu. OK? Sauf qu'il ne disait pas parfait. Parce que s'il se disait parfait, ben ça aurait été. Il y en a qui auraient vu ça comme de l'orgueil. OK? De dire, ah, ben, il est plus fort. Non. D'après moi, il se considérait que dans le passé, les jours du passé étaient parfaits pour lui. Mais que chaque jour futur et présent est dans la recherche de la perfection. C'est la façon de penser de Paul, puis je trouve intéressant de Paul. Il dit, c'est pas que j'ai atteint le but. Peut-être dans le passé, une journée ou 2 journées ou au cours de mes journées, j'ai atteint la perfection, mais le futur, je peux pas le connaître. Je peux pas dire que je suis parfait déjà, m'appuyer là-dessus puis m'asseoir. Non, chaque jour est un combat. Chaque jour, il saisit le prix. Okay? Donc, on reçoit gratuitement le Christ, mais il y a un prix à payer pour suivre Christ. On voit la différence? OK? On a des coupons rabais gratuits de Jésus-Christ. Okay? Mais quand tu rentres là-bas, tu n'as pas avoir un coupon rabais. Des fois, il faut que tu payes des choses après. C'est la même chose avec le Christ. C'est juste que les choses que tu payes, c'est ta vie. Tu enlèves des choses de ta vie. Tu détruis des choses de ta vie. Comme Daniel a dit, tu portes ta croix. Puis en faisant cela, ben, tu vas pouvoir saisir le prix de la perfection. OK? Donc, c'est puissant. Oui. Ça veut dire que le mot but et le mot prix sont liés à la perfection. On peut dire. Oui. Atteindre le but, atteindre la perfection, ben, pour en saisir le prix de la perfection. Oui, c'est ça. Si on pouvait penser que pour saisir le prix de la vie éternelle. Oui, ça reviendra dans notre sens. Oui. Mais la perfection, c'est plus précis. Ouais. La vie éternelle, c'est vaste, mais la sanctification, c'est autre chose. Oui, exactement. Oui. Le prix de la sanctification, de la perfection. Oui, exactement. Oui. Ah, il veut le micro. J'ai lu dans le passage, ce qu'il dit,
Le royaume des cieux est forcé, mais c'est les violents qui s'en emparent. Prêts à perdre un œil, prêts à perdre un bras, prêts à perdre tout pour Christ. Parce que le fait qu'on a fini de recevoir notre baptême, on s'est repenti, tout et tout, et cela ne te donne pas un passeport pour rentrer au ciel. Là, tu vas subir un combat. C'est là qu'il faut prendre nos armes, l'armure spirituelle pour ce combat. Ce combat est pire que la guerre des nations. C'est très dur. Christ a dit, c'est pas facile, mais si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Renonce à toi-même. Parce qu'il a dit aussi, je ne sais pas si c'est dans Ésaïe, j'ai fait alliance avec mon peuple par le sacrifice. Si tu as peur de faire ci, de faire ça, tu n'es pas prête, comme tu n'es pas prêt pour aller combattre. Une fois après ton baptême, oui, tu vas subir un combat spirituel. Tout ce que tu aimes, tout ce que tu vas voir que ce combat, vraiment, tu vas subir des épreuves. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Le bonheur parfait, Dieu nous le promet. Alors, il faut souffrir pour aller au ciel. Alors, Christ, lui, il a souffert. Il a souffert pour nous. Après, il est monté aller vers son Père. De même, nous aussi, nous allons souffrir par des épreuves qu'on va subir sur cette terre. Alors, c'est tout ce que j'ai. Amen. Claude aussi, Rendant, tu voulais parler? C'est ça qu'elle disait tantôt, que les violences, c'est les violents qui rapportent du royaume. Hein? Ouais. C'est ça. Ben, j'ai une blague, vous la lancez. Je veux dire que c'est le seul moment qu'on peut pratiquer la violence. Amen. Moi, qu'est-ce que je voulais ressortir? J'aime vraiment qu'est-ce que Daniel a dit. C'est vraiment important. Puis en même temps, j'aimerais comme nous porter à réfléchir à... En ce moment, on vit pas vraiment comme un combat... Non, je répète ce que j'ai dit. C'est que notre combat est pas comme, par exemple, Paul, dans le temps que les chrétiens étaient... En ce moment, nous, au Québec, on n'est pas persécutés. On n'est pas persécutés encore. Mais on est en ce moment dans un combat chaque jour parce que Satan veut s'en emparer de notre âme. Donc, chaque jour, c'est comme si qu'on doit vraiment remettre notre vie entre les mains de Dieu puis demander à Dieu vraiment qu'on renonce vraiment à toute notre vie d'avant, puis on veut marcher, on veut courir, comme Paul, courir vers saisir le prix, avancer chaque jour. On devrait tout le temps prier là-dessus. C'est important. Oui, il dit courir aussi, il dit pas marcher. À courir. Il va avec violence, il court. Courir. Il court au risque de... Parce qu'en ce moment, on est comme préparé pour les choses qui vont venir. Donc, en ce moment, le temps qu'on a, le temps de grâce qu'on a, c'est le temps de s'armer, c'est le temps de prendre notre épée, de prendre notre casque. C'est exactement. Oui, parce que ça veut rien dire. T'as beau vivre à la campagne, avoir une ferme, avoir des animaux, avoir un jardin. Exact. Si, je sais pas, si t'es encore sur Roblox, ça change rien à ta foi. Là. Okay. Pour dire, même si tu fais rien spirituellement, t'as beau avoir tout ça, ça change rien à ce que tu fais. Exact. Il est prêt matériellement, mais spirituellement, si tu ne fais pas, le combat est déjà perdu d'avance. Exact. C'est le problème de beaucoup de personnes. C'est qu'on veut faire du survivalisme. Mais c'est ça. Mais c'est pas... Ce qui s'en vient, c'est un combat spirituel. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Spirituel. Qui a des ampleurs physiques. Ouais. Mais à la base, c'est spirituel. Oui? Oui, c'est un combat, il n'y a pas d'arrêt. C'est un combat sans trêve. On ne peut pas prendre une pause parce que l'ennemi rôde alentour de nous. On ne peut pas prendre une pause et dire, oh, aujourd'hui, ça ne me tente pas. Mais aujourd'hui, tu es chaque jour dans un combat. Et il n'y a pas de pause spirituelle. Ce combat va aller en s'intensifiant. Ça veut dire que tu as telle épreuve aujourd'hui, demain, l'épreuve va être plus dure, plus dure, plus dure. C'est là que ton caractère va être formé pour subir la grande persécution. Si tu es mort, OK, tu es mort, mais comme quoi la grande persécution s'en vient. Alors, c'est pour ça que Dieu est en train de
de former notre caractère par toutes ces épreuves-là. C'est pour ça que Christ a dit, vaut mieux que tu perdes un œil, un bras, et puis tu rentres, tu montes au ciel, tu fais partie de ce royaume, de son royaume. Alors tout ce qu'il a dit, perdre un œil, un bras, c'est le moi qui doit tomber, le moi qui doit disparaître afin de faire sa volonté. Merci. Je pense que les messages de la prédication et de la justification par la foi doivent refaire surface encore dans l'Église adventiste. C'est un message que l'Église doit plonger un regard assez profond là-dedans. C'est l'Église ne l'a pas toujours bien maîtrisé. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul explique ça dans 2 Corinthiens 5, verset 17 et verset 21. Verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu, pourquoi les choses sont anciennes? Elle dit nouvelle créature, cela veut dire une nouvelle espèce. Vous ne pouvez, quand vous venez devant Dieu, vous dites que je suis un vieux pécheur, je ne suis pas bon. Dieu dit, mais de quoi vous parlez? Vous êtes une nouvelle espèce. L'ancien vous est disparu. Je vous ai sauvé, mais vous n'avez pas accepté le salut, vous n'avez pas rentré dans le salut que je vous ai donné. Vous êtes une nouvelle espèce. Toutes les choses anciennes sont passées dès que vous acceptez Jésus. Donc, c'est comme si vous minimisez la grâce qui vous a été faite, vous avez été transformé totalement. Et 2 Corinthiens 5, verset 21, Paul dit, c'est lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et ce mot-là, c'est tellement fort, c'est tellement, en français, ça n'a pas expliqué. Cela veut dire, vous n'êtes sans péché maintenant. Devenir la justice de Dieu, cela veut dire que par la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ vous a donné sa justice. Pour comprendre ça, je ne vais pas expliquer ça maintenant, je vais prêcher sur ça. C'est un échange complet qui a été fait à la croix. Tout le mal qui était sur la race adamique, Dieu l'a transféré sur Jésus. Et tout le bien qui était à Jésus-Christ, il l'a transféré sur nous. C'est échange complet ou bien substitution. Si nous arrivons à comprendre la substitution, nous allons nous réjouir de ce salut que Jésus nous a apporté. Nous n'avons rien à apporter. Jésus nous a tout donné, c'est juste accepter la grâce dans sa profondeur que Dieu nous a donnée. Dieu a couvert tout par le salut sur la croix. Nous n'avons rien, absolument rien à ajouter. Même quand nous dit nous observons la loi, il n'y a personne qui peut observer la loi. La Bible dit, nul ne peut observer la loi. Et qu'est-ce que la loi donne? Ce que vous méritez. Qu'est-ce que la grâce donne? Ce que Jésus a mérité. Dieu a transféré tout le mal que la race adamique, parce que cette race est déchue, eh bien, Dieu n'a pas trouvé d'autre moyen pour sauver les hommes que par un sacrifice. Il a sacrifié dans un premier temps plusieurs milliers de brebis, des bœufs et des boucs, mais l'Épître aux Romains dit il est impossible que le sang des béliers, le sang des boucs ôte le péché. C'était juste un symbole pour conduire à Jésus-Christ. Et à la fin des temps, il a fait le sacrifice parfait, le sacrifice complet, c'était Jésus-Christ. Maintenant, Dieu ne se souvient pas de péché. Mais comment? Vous l'acceptez, la justification par la grâce, vos péchés sont transférés sur Jésus et la justice de Jésus est transférée sur vous. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est apprécier, persévérer, remercier, louer Dieu et marcher dans ce salut complet qu'il vous a donné.
Vous ne pouvez rien ajouter, mais je vais vous dire, vous avez besoin de justice. Mais pas pour Dieu. La justification que nous avons besoin, c'est Jésus qui nous l'a donné. Nous sommes justes, alors nous restons persévérants en Jésus, marcher dans la parole, marcher selon la parole, vivre dans la parole, marcher dans la sanctification. Tant et aussi longtemps vous êtes croyants, la grâce de Dieu vous fortifie pour marcher dans la sanctification. L'autre justice que vous avez besoin, c'est pour vivre pour l'homme. Mais ça ne peut pas vous faire mériter aucune chose de Dieu. Si vous pensez parce que vous faites quelque chose, vous allez mériter quelque chose de Dieu, vous êtes perdant. C'est comme si vous êtes dans la chair, vous êtes dans l'égalisme, parce que si vous étiez capable de faire quelque chose pour mériter le salut, Dieu n'aurait pas besoin d'emmener la grâce. Sous la loi, eh bien, la loi, si vous étiez capable de l'observer, eh bien, sous la loi, Dieu vous donnait ce que vous méritez. Et vous ne pouvez pas mériter grand-chose parce que vous ne pouvez pas observer la loi. Alors maintenant, Dieu dit, ce n'est pas la grâce qui vient vous donner le salut. Je vais faire tout pour toi. Ce que vous aurez à faire, c'est l'apprécier, glorifier Dieu, être reconnaissant chaque jour, dire merci au Seigneur pour votre salut. Je dis, vous avez besoin d'une autre justice. Quelle est cette justice pour marcher dans le monde? Par exemple, si je dois respecter les conditions, par exemple, si je transgresse le code de la route, pendant que je viens ici, je conduis, eh bien, je vais avoir un ticket, je peux être arrêté, etc. J'ai besoin d'une sorte de conduite pour vivre dans le monde. Et savez-vous, même si vous avez une bonne conduite, une bonne éducation, ça vous ne donne pas droit au salut au ciel, parce que tout ce que l'homme peut faire pour mériter le ciel, mériter la faveur de Dieu, la Bible dit toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est Isaïe qui dit ça. Toute notre justice, tout ce que nous pouvons procurer est comme un vêtement souillé. Donc tout ce qui peut nous sauver, cela vient du ciel, cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné, c'est juste à l'apprécier. Ça, c'est ça l'évangile. Je ne vais pas développer ces jours et à prêcher sur ça, le salut complet. Comment recevoir le salut complet en Jésus. Alors, notre faiblesse, c'est que nous sommes mesquins comme si, dans l'action de grâce, pour dire merci à Dieu. C'est comme si nous n'avons pas compris le plein salut qu'il nous a donné. À cause de cela, nous sommes mesquins, nous n'avons pas pris du temps pour le remercier pour ce que Jésus a fait pour nous. Nous devrions être très reconnaissants. Jésus n'a rien laissé aux hommes pour compléter. C'est pourquoi on dit à la croix, Jésus dit tout est fini. Quand Jésus dit tout est fini avant d'expirer, c'est un cri de victoire. Si vous connaissez le grec, c'est pas juste je vais mourir. C'est pas ça qu'il veut dire. Le mot grec, j'ai appris ça avec quelqu'un qui parle grec. Il dit tetelestai, qui veut dire une œuvre qui est complète, on peut rien ajouter là-dedans. C'est ça, le salut est donné complètement. L'homme n'a rien, absolument rien à ajouter dans ce que Dieu a donné par Jésus-Christ à la croix. C'est juste l'apprécier, faire des actions de grâce, remercier Dieu tous les jours pour ce salut complet et vous allez voir, votre vie va être transformée. Mais nous sommes mesquins dans l'action de grâce parce que nous n'avons pas compris la portée de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. C'est pourquoi nous restons dans notre petitesse, vieux pécheurs sauvés par grâce. Nous ne sommes pas bons. Non, la Bible dit nous avons été acceptés par l'œuvre de Jésus. Nous avons été adoptés comme fils de Dieu parce que vous êtes fils. Il a envoyé en vous l'esprit de son fils. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et quand Dieu nous regarde avec la justification par la foi,
je vais le dire ça, peut-être vous n'allez pas le comprendre. Vous êtes comme Jésus. La Bible dit dans 1 Jean 1er au 3, verset 17, tel que Jésus-Christ est, tel nous sommes dans le monde. Tel que Jésus est, comme tel nous sommes dans le monde. Et il dit que et lorsque nous recevons l'Esprit de Christ, nous sommes devenus un seul esprit avec lui, comme Jésus est, tel que nous sommes. Alors, si nous comprenons bien le travail, nous n'allons pas nous considérer comme un vieux ceci, un vieux cela. Nous allons plus remercier Dieu de ce qu'il a fait de nous. Nous sommes des saints. Comme ça qu'on nous appelle. Nous sommes des saints. Est-ce que la perfection est atteinte? Non, comme nous dit. Nous avons besoin de persévérer, mais dans la sainteté, dans la sanctification. Persévérer dans l'œuvre que Jésus a déjà accomplie. Nous n'avons rien à ajouter, nous l'acceptons tel qu'il est et nous persévérons là. C'est le salut complet que Christ a donné. Moi, je n'ai rien, absolument rien à ajouter à ce salut. C'est complet. Amen. Merci, Renard. OK. Continuons avec la leçon. Quelle image dans l'Ancien Testament révélait, puisqu'on on parlait de la loi dans la leçon, qu'est-ce qui dans l'Ancien Testament était une révélation de la loi et du sacrifice à venir pour l'accomplissement de la loi? Oui, le sanctuaire. Le sanctuaire, exactement. Le sanctuaire, même avant que le sanctuaire soit comme on l'a connu, on peut voir même que les gens pratiquaient déjà des offrandes. Abel, Jacob, etc. Ils pratiquaient des offrandes, okay, qui n'étaient pas des œuvres. Okay? C'est des preuves de leur foi. Okay? Eux, ils avaient bien compris. La Bible nous en parle dans Hébreux. Il nous dit Abraham n'a pas été justifié par les œuvres de la chair, de la loi, mais justifié par la foi. Okay? Parce que qu'est-ce qu'il le faisait? Il le faisait en vertu de la foi. Parce que Dieu lui a dit, il le faisait. Parce qu'il avait la foi. Il savait qu'est-ce que Dieu lui donnait. Okay? C'était pas parce qu'il le faisait, okay, qu'il prouvait qu'il était droit aux yeux de Dieu. C'est parce qu'il avait la foi. Okay? Dieu lui a demandé de partir, de quitter son pays, oui, pour aller dans un autre pays que je vais te montrer. Oui, exact. Il n'a même pas vu le pays. Non, il ne savait même pas. Dieu lui a dit de quitter son peuple, quitter son territoire. Il a obéi, il est parti. Et puis Dieu ne l'a même pas montré le pays qu'il va. Non, c'est vrai. Il part. La Bible dit Abraham n'est pas rentré dans le pays jusqu'après la mort de son père. Il a pris son père, il part avec lui. Et puis il est en chemin, en voyage, il ne savait même pas où est-ce qu'il allait. Non, pas du tout. Il a obéi par la foi. Amen. C'est pourquoi on dit tout le monde qui a la foi en Jésus sont des fils d'Abraham. On a hérité la bénédiction d'Abraham. Il a été béni. Dieu n'a même pas encore donné la loi. Est-ce que la loi a été donnée en ce moment? Non, la loi va être donnée plus tard. Mais il a connu la grâce. La grâce a été déjà donnée. Oui, depuis longtemps. La grâce a été déjà donnée. Ben oui. Mais je dois vous dire que Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu aime les péchés. Mais quand l'homme est péché, la race humaine est péché, Dieu n'est pas très, très désolé. Pourquoi? Parce que c'est une occasion qu'on m'a donnée pour montrer ma grâce. Pour montrer ce qu'est ma grâce. Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'est la grâce. Parce qu'on ne fait pas grâce, vous n'avez pas péché. Mais la grâce de Dieu a été manifestée parce que l'homme a péché. Dieu dit qu'il y a un verset qui dit, et ça c'est pour ça l'évangile. L'évangile a des beaux poèmes dans Éphésiens chapitre 2, et sur verset 27, il dit que vous êtes son ouvrage, créé en Christ pour de bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes du grec, il dit, vous êtes son poème.
son chef-d'œuvre, Mm. œuvre d'art, qu'il a bien préparé. Il dit que Dieu vous a fait grâce pour qu'il puisse montrer dans le monde à venir quel a été le travail accompli par Jésus. Mm. Donc, Dieu n'aime pas les péchés, mais il a sauté sur l'occasion pour présenter aux pécheurs c'est quoi sa grâce. La Bible dit c'est tellement profond. La Bible dit on ne peut pas mesurer la largeur, longueur, La profondeur. C'est tellement grand ce que Dieu nous a donné. Mais notre petitesse nous empêche de l'apprécier à partir de ça. Mhm. Donc, si vous passez du temps chaque jour à remercier Dieu, vous dire merci Seigneur pour l'œuvre accomplie par ton Fils, vous allez rentrer de plus en plus profond dans la grâce qui nous fait. Vous allez comprendre davantage c'est quoi la grâce. Mais vous êtes son chef-d'œuvre et laisse-moi vous dire un mot qui vous allez vous réjouir, c'est que chacun de nous, par la foi en Jésus-Christ, nous devenons fils et filles de Dieu au même titre que Jésus-Christ. Fils et filles de Dieu au même titre que Jésus-Christ, et puis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus, tout ce que Jésus a de son Père, il doit le partager avec lui. Et en tant que fils et filles de Dieu, vous êtes tellement aimés que Jésus que Dieu le Père a votre photo comme ça, dans son portrait. Il apporte, c'est ça le verset dit quand vous êtes son chef-d'œuvre, son poème, il a votre photo dans son portrait. Moi, quand mes enfants étaient petits, je marche avec leur photo dans mon portefeuille, puis à tout le monde voilà mes fils, chaque fois que je fais des nouvelles photos, c'est tellement belle, je ne montre pas tout ça que Dieu fait. Il montre les photos dans la photo d'Arabe. Là, tout le temps, l'oubli vous dit, ça c'est ma fille. Je donne ça là, je l'ai formé, je l'ai préparé et il devient mon poème. Voilà ma fille. C'est tout ça que la grâce fait. Mais où est-ce qu'il nous a pris de la déchetterie? Il nous a pris comme des déchets. Il y a un passage où il dit des vies brisées, des vies roulées, des morceaux brisés. Il l'a formé pour faire son chef-d'œuvre. C'est pas belle, c'est la grâce, mais il faut l'apprécier à ça. Ouais. Amen. Oui, exactement, effectivement. Et comme Renard a dit, quand on prend le temps d'étudier la parole de Dieu, eh bien, ça nous révèle toujours plus le plan du salut, la grâce et les bienfaits, les choses merveilleuses que Dieu a fait pour nous. Et même en étudiant le sanctuaire, c'est une des images les plus fortes du plan du salut qu'on peut comprendre, qui nous amène aussi à comprendre vraiment bien Jésus-Christ dans notre vie. Quand on lit dans le livre Le Sanctuaire de la Bible, donc ça c'est un livre qu'on a publié, un petit livre qu'on a publié, du pionnier Andrews, il dit « Le ministère dans le sanctuaire terrestre ne pouvait pas ôter les péchés, car sous ce ministère, on n'avait que le sang des bêtes à offrir. Il fut établi dans le but d'instruire les hommes concernant l'œuvre de Christ et de les encourager à regarder en avant vers cette œuvre. C'était une ombre ou représentation du service de Christ dans le sanctuaire de Dieu dans le ciel. » Amen. Donc, on a quelque chose de puissant ici, une image puissante aussi qui nous révèle le lien puissant qui existe entre la loi et la foi. Et au travers du sanctuaire, on peut comprendre cela. Okay? Puis quand on regarde ça, on voit que dès qu'on rentre dans le sanctuaire, qu'est-ce qu'on trouve? C'est pas la loi. Dès qu'on rentre, c'est Jésus-Christ qu'on trouve. C'est la foi qu'on trouve. C'est le centre de notre vie. La loi est dans le lieu très saint. La loi est loin. Okay? Parce que la foi, c'est la première chose qu'il nous faut quand on rentre dans le plan de salut, quand on comprend la foi, qu'on l'a dans notre vie. On y croit. Comme Renard le dit, avec la grâce, toutes les splendeurs de ce que le plan de salut apporte, de ce que le sacrifice de Jésus apporte, eh bien, on garde le cap, on garde la joie, on garde la confiance en Dieu, puis on va pouvoir avancer, fixer les yeux sur le lieu très saint ou sur le ciel, où ce que Dieu est, où ce que la loi est. Et donc, c'est la leçon pour cette semaine. On va arrêter parce que là, le temps
avance, mais ça nous amène à mieux comprendre la loi. Puis la semaine prochaine, on va parler de la foi, au chapitre 4. OK? Donc, on va bien comprendre aussi la foi, le lien qui existe entre la loi et la foi. Oui, il y a une dernière intervention. Ok, moi, c'est juste une question. Déjà dépassé. C'est qu'est-ce que vous pouvez répondre à comme une personne qui dit qu'on est affranchi? Tu sais, le fait qu'on est affranchi par, je sais pas tant, le verset, qu'on est maintenant affranchi comme par rapport à la loi, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette question-là? J'ai une réponse. Ça ne doit pas être peut-être complète, mais ça doit être une réponse. Si quelqu'un doit être affranchi, il était esclave auparavant. Ouais. Il avait un fardeau sur sa tête et un joug sur sa tête qu'il doit porter qui était trop lourd, qu'il ne pouvait pas le porter. Mais c'est ce que Jésus a fait quand il nous a franchis. Et c'est Galates chapitre 3, verset 13 qui dit « Dieu nous a rachetés de la malédiction de la loi ». La loi que nous devons accomplir, c'est que Dieu ne nous fait absolument grâce. C'est ça que nous faisons, c'est ça qu'il nous donne. C'est comme quelqu'un qui va aux examens, s'il fait 3%, sur 3 sur 10, on lui donne 3 sur 10. C'est ce que Dieu fait. Lorsqu'il a donné la loi, ce n'était pas pour nous sauver, mais pour te donner ce que tu mérites et pour que tu vois que tu ne peux pas par toi-même. C'est pourquoi il dit, la loi était un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. Jésus-Christ étant venu, nous ne sommes pas sous cette pédagogue. Dieu donne à l'homme ce qu'il mérite. L'homme dans l'examen, c'est comme un examen, Dieu donne un ensemble de règles, il dit, faites-le, vous vivrez, faites ça, ceci, vous vivrez par ça. Et tout l'homme était rendu incapable de faire tout ce que Dieu a donné. Les règles de Dieu, c'était parfaites. Il n'y a pas d'imperfection là. La loi est parfaite, c'est ça, la loi de Dieu est parfaite. C'est-à-dire que Paul dit, nous sommes charnels vendus au péché. Comment nous pouvons l'observer? Il devient une malédiction parce qu'il dit, maudit est quiconque n'observe pas tout. Il faut, pour être juste par la loi, il faut observer tout dans sa complexité, dans sa perfection. Aucun homme après Jésus n'était pas capable. C'est pourquoi c'est Jésus qui est venu sous la loi. Il est capable de l'observer, il l'a observé et il a pris sa justice, il nous a donné. Le joug était la loi. Parce que nous ne pouvons pas l'observer et Dieu l'a donné pas pour nous sauver, mais pour nous montrer notre imperfection en attendant que la grâce vienne pour que nous puissions apprécier la grâce à sa grande valeur, pour dire merci à Dieu pour cette grâce. C'était une malédiction, bien que c'était parfaite. Mais parce que nous ne pouvons pas l'observer, il nous donne 1 sur 10, c'est ça que nous faisons. Nous ne faisons jamais notre moyenne. Alors, il n'y a personne qui était passé dans l'examen. C'est ça. Mais maintenant, Dieu voit que l'homme n'est pas capable et il savait que l'homme n'est pas capable. Il voulait vous montrer votre imperfection. Il dit, c'est pas par ce moyen-là que je vais vous sauver. Je vais vous sauver par la grâce. Mais cette grâce, vous ne l'avez pas. Vous l'avez la saisir par la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, c'est Dieu qui a donné cette foi aussi. Ni la grâce, ni la foi, c'est Dieu qui a donné. Mais il n'y a pas tout le monde qui a profité. Si quelqu'un reçoit cette grâce par la foi, il devient enfant de Dieu, il est affranchi de la malédiction. Maintenant, son salut vient par la foi en Jésus-Christ. Il est justifié. Mais il y a beaucoup de monde, bien que Jésus a donné la grâce en général, mais c'est peu de monde qui la reçoit. Mais ceux qui la reçoivent deviennent automatiquement fils et filles de Dieu. Et les autres restent des créatures de Dieu, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile pour que les gens savent
qu'ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas des enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais les siens ne l'ont point reçu, parlons des Juifs. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés maintenant non selon la chair, mais selon l'esprit. Et il y a un endroit, il dit, ce n'est pas par les œuvres ou bien par la loi afin que personne ne se glorifie du salut. Parce que si vous étiez capable d'observer la loi parfaitement, dans sa complexité, vous allez être glorifié. Vous-même, vous allez être orgueilleux, dire, moi, je suis sauvé parce que je mérite ce salut. Je fais ma moyenne. Mais puisque personne ne faisait sa moyenne, Dieu dit, moi, je vais vous le donner par grâce. C'est moi qui vais vous donner ça parce que vous ne le faites pas. C'est ça la grâce. Est-ce que c'est bon, arabe, là? On pourra en parler après. Oui, oui. La semaine prochaine, on parle de la foi. Oui, oui. On va en parler en détail, on va Oui, prendre oui. le temps. Comment? Non, moi je vais prêcher sous le salut, en général, comment on le reçoit. Et qu'est-ce qui est compris dans le salut que Dieu a donné? Parce que les églises ont tendance à croire que le salut, c'est seulement le pardon des péchés. Ouais. Le salut est beaucoup plus vaste que le pardon des péchés. C'est pourquoi je pense que je vais arrêter la prédication que je commence la fois dernière, en attendant que Olivier avance avec son sujet et qu'il doit prêcher. Moi, je vais prêcher les âmes des combats spirituels, mais je ne vais pas prêcher maintenant. Je vais prendre un peu de temps pour prêcher sur le salut, la nouvelle naissance et le salut. C'est deux choses différentes. Parce qu'on peut être né de nouveau, mais on ne rentre pas dans le salut de Dieu, dans son complexité. On prend une partie du salut, on ne prend pas tout. Mais le salut est tellement vaste. Alors, si je dois vous dire, peut-être je vais prêcher dessus, Dieu voit notre misérabilité. Il sait que nous ne pouvons rien, absolument rien faire sans lui. Il a pris tout sur lui. Il nous a donné tout. Et puis nous devons seulement le remercier, l'accepter. Le salut, c'est complet qu'il nous a donné. L'homme peut courir. Bon, même si vous étudiez, vous jeûnez, que tout le monde, vous passez tout votre temps à jeûner, ça vous donne pas de mérite pour ça. Ça vous donne pas de points. Oui, vous allez vous aligner avec la volonté de Dieu, c'est ça. Vous allez vous aligner avec la volonté de Dieu. Votre foi va grandir dans la connaissance de Dieu. Mais le salut, c'est que c'est Dieu qui l'a donné. Vous devez l'accepter. Vous ne pouvez pas le mériter. C'est ça. Amen. Okay. Donc, on va terminer par la prière. Notre Père est aux cieux, merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager cette leçon sur la loi, Seigneur. Eh bien, la semaine prochaine, nous allons partager sur la foi, Seigneur. Et donc, que tu puisses nous permettre de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler en lien avec la foi, Seigneur, et nous permettre déjà de pouvoir bien comprendre le but de la loi, Seigneur, dans cette nouvelle alliance et la raison pour laquelle tu l'as mise en place, Seigneur, pour tous les royaumes des cieux et de la terre, Seigneur. Et donc, tu puisses nous bénir au travers de cette prochaine semaine auquel nous allons étudier cette leçon. Et c'est ma prière donc, pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.